Supporter des Lions Indomptables. Salut toi. Ok, petite vidéo. On est en plein été. Je vous l'avais promis. C'est fait. Le tier list des meilleurs défenseurs centraux des Lions Indomptables. Alors, j'ai pris une vingtaine de défenseurs. J'ai pris à partir de 1990 parce que, bien sûr, j'ai pas vu les autres jouer. Si j'ai oublié quelques défenseurs, bombardez la section des commentaires. C'est parti, let's go. Tiers liste des défenseurs centraux des Lions Indomptables. Alors, petite précision aussi. Dans l'introduction, j'ai dit que j'avais pris les défenseurs centraux à partir de 1986. J'ai pris ceux aussi qui ont participé à des compétitions officielles et ceux qui ont minimum 10 sélections. Juste une personne pour qui j'ai fait une exception parce que je trouvais ça intéressant de quand même le mettre sur la liste. Alors, la première catégorie, en partant du bas, bien sûr, à oublier ceux qui malheureusement n'ont pas laissé une grande, on va dire, un grand souvenir en équipe nationale. Les joueurs moyens, les bons joueurs, les légendes et bien sûr le GOAT. On va tout de suite commencer avec Sébastien Bassong. On est obligé de commencer avec un binational. Vous savez très bien, 18 sélections de 2009 à 2015. Il participe à une Coupe du Monde 2010. L'ancien pensionnaire de Clairefontaine et du FC Metz qui a fait sa majeure partie de carrière en Angleterre. On l'a connu à Newcastle, à Tottenham, Norwich. Je l'ai mis dans les bons joueurs. Dans les bons joueurs parce que je pense que intrinsèquement, il aurait pu... Déjà, j'ai été étonné du peu de sélections qu'il a eu. Je pense que c'est un très très bon joueur, mais malheureusement, en fait, c'est aussi une période où le Cameroun n'a rien gagné. C'était un peu la période des vaches maigres. Il est venu en fait après cette grande période du Cameroun où on gagnait des titres à chaque fois, mais je l'ai quand même mis dans bon joueur. Je sais que peut-être certains vont le mettre dans joueur moyen. Moi, je le mets quand même dans bon joueur. On va continuer avec Benjamin Massing. 70 sélections, un but de 1986 à 92. On le connaît surtout pour son grand match qu'il avait effectué à la Coupe du Monde 90, là où il avait été expulsé face à l'Argentine. Il était revenu face à l'Angleterre, là où il concède un penalty sur Lineker. Mais pour moi, Benjamin Massing, c'est pas que ça. Comme je le dis, c'est quand même 70 sélections. Et parce qu'il fait partie de, pour moi, cette grosse génération, je l'ai mis dans les légendes, car n'oublions pas qu'il fait partie de cette équipe qui est arrivée en quart de finale de Coupe du Monde. Et pour moi, ce n'est pas rien. On continue avec Adolphe Teke. 23 sélections. 23 sélections quand même. Hein. L'ancien pensionnaire de Sochaux qui a fait ses débuts en Ukraine. Il fait partie de cette équipe qui avait gagné la CAN 2017. Je l'ai mis dans joueur moyen parce que malgré le fait qu'il faisait partie de cette équipe, je l'ai pas mis dans à oublier parce que quand même, comme je l'ai dit, il a quand même un titre, mais je l'ai mis dans joueur moyen parce que je pense pas que c'était le meilleur de sa génération. Yaya Banana. Ah, mon gars, Yaya Banana. 14 sélections pour 2 buts. Yaya Banana, c'est quand même, en termes de club, il fait un très gros début. Il a commencé sa carrière en Afrique, en Tunisie surtout. Il a été plusieurs fois champion de Tunisie. Mais c'est le genre de joueur que je l'ai mis dans à oublier. Je vous laisse faire les recherches sur Yaya Banana. En réalité, il n'y a pas grand chose à dire, mais il fallait que je le mette parce que c'est quand même un joueur qui a participé à des CAN. On continue avec Aurélien Chedjou. 49 sélections quand même. Il était à une sélection de faire les 50 sélections, un but de 2009 à 2016. Alors, Aurélien Chedjou, où je pourrais le mettre? Où je pourrais le mettre? Je vais quand même pas faire l'affront de le mettre dans les joueurs moyens. Je le mettrai dans les bons joueurs. On se souvient quand même de Aurélien Chedjou, hein, quand même. Et donc c'est l'ancien pensionnaire de la 4J. Il s'est révélé du côté du LOSC. Il a brillé à Galatasaray. Deux participations en Coupe du Monde 2010 et 2014. Deux participations à la CAN 2010 et 2015. Mais il fait partie un peu de cette génération justement qui, pour moi, avait une très belle équipe, mais n'ont pas réussi à accrocher ce titre, qui aurait peut-être pu le mettre au niveau de légende, mais je le mets dans quand même bon joueur. Lucien Metomo,
pour les plus anciens, 55 sélections quand même, les gars. 55 sélections et un but de 97 à 2005. Alors lui, il a fait partie vraiment de cette grande vague là dans les années fin années 90 et début 2000 où le Cameroun gagnait tout. Il a été des CAN 2000, il a été les deux CAN qu'on gagne en réalité. Il a été à la Coupe des Confédérations, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était pas le défenseur, on va dire titulaire, mais il a quand même des matchs références à son actif. Je le mets dans bon joueur. On enchaîne avec Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou, c'est 80 sélections pour 2 buts. 80 sélections, les gars, c'est juste incroyable. J'ai dû vérifier 2 fois cette information. Je sais pas si vous vous en rendez compte. 85 sélections pour 2 buts. Il a le titre en 2017, la CAN de 2017. D'ailleurs, il met un but durant cette compétition. Il a fait les plus grands clubs français, Monaco, l'Olympique de Marseille. L'Olympique Lyonnais, c'était un peu plus compliqué, mais tout le monde est d'accord pour dire que Nicolas Nkoulou fait partie des meilleur défenseur que le Cameroun ait connu. Malheureusement, le fait qu'il n'est pas, pour moi, il fait aussi partie de cette génération un peu avec Chedjou. Malheureusement, le fait qu'il n'ait pas apporté plus au niveau de la sélection, je suis obligé de le mettre au rang de bon joueur. Je ne ferai pas l'affront de le mettre dans les joueurs moyens car Nicolas Nkoulou est un excellent joueur. Mais en termes de la sélection, je le mettrai dans les bons joueurs. Et j'enchaîne par mon gars sûr, Jean-Joël Perrier-Doumbé. Pour les plus jeunes, allez, s'il vous plaît, Google. Faut aller Google Jean-Joël Perrier-Doumbé. 19 sélections alors, très bref passage. De 2003 à 2006. Il s'est surtout fait connaître lors de la Coupe des Confédérations en 2003, formé à l'AG Auxerre. Il a gagné, il a des titres avec, il a un titre avec l'AG Auxerre. Alors bien sûr, je l'ai pas mis dans bon joueur, je l'ai mis dans joueur moyen parce que c'était un joueur de devoir. C'était un joueur que quand on l'appelait, il faisait le taf, il décevait jamais. Il y a ce cliché de Jean-Joël Perrier-Doumbé avec un pansement sur la tête et il s'était blessé au crâne, il avait eu un accrochage, je sais plus trop, je me rappelle plus trop de l'action, mais j'ai encore cette image de Jean-Joël de Perrier-Doumbé avec ce gros pansement sur la tête. Force à toi, Jean-Joël, on est avec toi. Celui sur qui j'ai fait une exception, c'est Patrice Abanda. 9 sélections pour un but. Il s'est surtout fait connaître lors de la campagne aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Bien sûr, oui, il a la médaille d'or. Il a participé à la Coupe du Monde 98. Je suis pas sûr s'il a fait un match. Patrice Abanda, je l'ai mis parce que c'est un peu ce qu'on appelle ce genre de, comment dire ça, éternel espoir. Il a très bien commencé et après malheureusement il a disparu des radars. Je pense que je sais pas si c'est les mauvais choix, je sais pas ce qui s'est réellement passé dans sa carrière, mais il avait pour moi en tout cas un très gros potentiel qu'il n'a pas pu, disons, exploiter. Lui, je l'ai mis dans les joueurs à oublier. On enchaîne avec Jérôme Ungene. Jérôme Ungene, le natif de Mbalmayo, comme il aime souvent le répéter. 10 sélections. Alors, grosse carrière en jeune, grosse carrière en jeune. Bien sûr, c'est un binational, Coupe des Gambardella, Euro au moins 2019. En fait, ce jeune joueur sur qui on avait des gros espoirs, il a gagné plusieurs fois le championnat avec Salzbourg, le championnat d'Autriche avec Salzbourg. Mais Jérôme Ungene, la dernière fois qu'on l'a vu en compétition, c'était pas la dernière CAN, mais en fait la CAN qu'on a joué au Cameroun. Et depuis, Jérôme Ungene n'a même pas joué un match et ça fait peut-être depuis maintenant 2 saisons. Alors, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est mental. Bien sûr, il a tout notre soutien. On espère qu'il reviendra plus fort. Mais pour l'instant, pour sa jeune carrière, son passage, pour moi, chez les Lions indomptables est à oublier. Ça ne veut pas dire qu'il va pas revenir plus fort et qu'il va nous démontrer vraiment de quoi il est capable. On va enchaîner avec un ancien. Là, on va enchaîner avec du lourd, les gars. Avec du lourd. Raymond Kala. Raymond Kala, tonton Kala. 83 sélections, les gars. 2 buts. Alors lui, c'est énorme. 3 participations en Coupe du Monde, 2 fois vainqueur de la CAN. Il formait cette doublette avec Rigobertson. Je l'ai mis dans les gens. Je suis désolé de vous dire ça. Pour moi, c'est une légende de par sa longévité, de par ses palmarès, tout simplement. Donc moi, je l'ai mis dans légende. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez-y. Bombardez dans les commentaires. Moi, ça me dérange pas, mais pour moi, Raymond Kala est une légende. Et ce qui nous amène à notre Rigobert Bahana Song Magnang.
capitaine courage, recordman des sélections, 137 sélections pour 5 buts de 1993 à 2010. C'était un règne il a régné chez les Lions indomptables. Alors, on l'a connu, FC Metz, RC Lens, il a eu son expérience en Angleterre qui était un peu moins bonne, on va le dire la vérité. Il a connu Liverpool, si je dis pas de bêtises, et West Ham. Ils ont un très bon souvenir de lui à Galatasaray. Mais pour moi, je vais vous dire. Alors, je sais qu'on va me tirer dessus, mais là, je suis obligé de vous le dire. Pour moi, Rigobert Song, en termes de défenseur central chez les Lions indomptables, pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, c'est le GOAT. Meilleur joueur de la CAN 2002. 3 fois nommé dans l'équipe type de la CAN. Pour moi, c'est le GOAT. Il a tout gagné avec le Cameroun. Il a fait toutes les compétitions. Alors, bien sûr, il y aura toujours pour cette génération ce petit hic en termes de Coupe du Monde où ils n'ont jamais réussi à passer un tour. Mais malgré ça, pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, il se bat avec un autre défenseur. Je vais y venir plus tard. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, encore une fois, bombardez les commentaires. Mais pour moi, Rigobert Song est le GOAT. Et je vous le dis face caméra. Et vous allez rien faire. That's why he's the MVP. That's why he's the GOAT. The GOAT. C'est le GOAT. Bill Chateau. 58 sélections quand même pour un but de 2000 à 2008. Bill Chateau, j'aurais pu le mettre aussi en arrière gauche, mais de mon souvenir, je sais qu'à un moment donné, on jouait souvent à 3 derrière et il jouait dans les 3 centraux. C'est pour ça que je l'ai mis dans les centraux. D'ailleurs, je ferai sûrement une tier list des latéraux et des pistons. Pour revenir à Bill Chateau, je l'ai mis dans les bons joueurs. Voilà, tout simplement. Jean-Charles Castelletto, qui est toujours en activité, 27 sélections, 2 buts, il a 29 ans, donc je pense qu'il a encore quelques belles années à donner aux Lions indomptables. Je pense que lui, il partait vraiment comme un genre de underdog et en tout cas ces 2 dernières années, il a montré que on pouvait compter sur lui. Je le mets dans les bons joueurs. N'oubliez pas que c'est lui qui nous met le premier but en Coupe du Monde face à la Serbie. En souvenir, Jean-Charles Castelletto, bon joueur, et bien sûr, j'espère que vous avez tous ces joueurs-là que je cite qui sont encore en activité. Pour moi, j'espère qu'ils vont devenir des légendes, mais pour l'instant, on est obligé de les mettre dans bons joueurs. Joël Matip. Joël Matip. Que dire de Joël Matip, les gars? 27 sélections, 1 but. D'ailleurs, le but, c'est le seul but de la Coupe du Monde 2014 ou 2010. 2014. Entre 2010 et 2015, Joël Matip, qui jouait aussi milieu défensif, mais bon, on s'entend que Joël Matip, c'est un défenseur central. Alors, je l'ai mis dans à oublier, parce que pour moi, c'est l'un des plus gros gâchis de la sélection camerounaise en réalité. Quand on voit la carrière qu'il a faite avec Liverpool en doublette, en association avec Van Dijk, on se dit que quand même Joël Matip, c'est regrettable. Peut-être que maintenant qu'il est à la fin de sa carrière, peut-être qu'il nous dira les vraies raisons pour lesquelles il n'est jamais revenu en équipe nationale. Parce que là, toutes les rumeurs vont bon train et on aimerait vraiment savoir. Mais pour l'instant, je suis obligé de le mettre dans à oublier. Je peux pas le mettre dans moyen ou même bon joueur parce que pour moi, c'est une grande déception qu'un joueur de cette qualité refuse de venir en sélection. Et encore une fois, je le dis parce que je j'ai pas les raisons. Donc pour moi, une sélection ne se refuse pas. Donc je suis obligé de le mettre dans à oublier. Harold Moukoudi. Ceux qui suivent les lives savent que je suis pas fan de ce joueur-là. 17 sélections, 26 ans. Alors, je vous dis tout de suite, je l'ai mis dans moyen. Pas dans à oublier, quand même pas. Je l'ai mis dans moyen parce que pour moi, les 2 CAN qu'il fait sont moyennes en fait. Ses performances sont moyennes. Même si dans certains matchs, 2 matchs amicaux, il a quand même été bon. Mais les 2 CAN qu'il fait, je me souviens aussi du penalty qu'il loupe contre l'Égypte. C'est dans les moments où on avait besoin de lui. C'est dur à dire ça parce que encore une fois, il est jeune, il a 26 ans, mais pour moi, dans les moments où on avait besoin de lui, il était un peu plus bas. C'est pour ça que je le mets dans joueur moyen, mais il peut très bien, l'année prochaine, peut-être que je fais le tier list et que je le mettrai dans les bons joueurs. Mais pour l'instant, je le mets dans les joueurs moyens. On enchaîne avec une autre légende. Voilà, je vous l'ai dit, je l'ai mis dans légende. Emmanuel Koundé. 127 sélections pour 15 buts. Alors,
Les plus anciens m'ont dit qu'il jouait aussi milieu défensif, c'est peut-être pour ça les buts, mais je sais que dans mon souvenir, il tirait les pénaltys, d'où sûrement son nombre de buts élevé. De 1972 à 92. Lui c'est simple, il fait partie de l'âge d'or aussi du Cameroun. Donc en termes de carrière, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans les GOAT avec Rigobert Song. J'aurais pu le mettre dans les GOAT, c'est juste que pour moi le GOAT, il y en a juste un, il n'y a pas plusieurs GOAT. Mais c'est quand même déjà en club, c'est 6 fois champion du Cameroun, 2 fois vainqueur de la Ligue des champions africaine, en sélection 2 fois vainqueur de la CAN, 2 Coupes du Monde participées, si je dis pas de bêtises, une en 82 et bien sûr celle en 90 où ils vont en quart de finale et se font éliminer face à l'Angleterre. C'est une légende incontestée. Certains, les plus anciens, diront que c'est le GOAT, qu'il est meilleur que Rigobert Song. D'ailleurs, je pense peut-être même que en termes de footballeur, il était peut-être meilleur que Rigobert Song en termes de footballeur, mais quand je compare les deux carrières en club, pas en club, en sélection, excusez-moi, je suis obligé de mettre Rigobert Song devant. Pour moi, encore une fois, pour moi, ce n'est que mon humble avis. On enchaîne avec Michael Ngade, 69 sélections. 9 buts. J'étais étonné aussi du nombre de sélections de Ngade. Franchement, on l'a beaucoup critiqué, mais 69 sélections, c'est costaud. Surtout les 9 buts. D'ailleurs, le dernier but qu'il a mis face au Cap-Vert, je l'ai mis dans les bons joueurs. Je l'ai mis dans les bons joueurs parce qu'en réalité, même si les dernières années ont été un peu plus compliquées pour lui, en réalité, il a tenu la défense du Cameroun pendant longtemps. Il fait partie aussi de l'équipe qui a gagné la CAN en 2017. Donc, il a plus de titres que Aurélien Chedjou, que Matip, que tous ces gens-là. Donc, je suis obligé de le mettre dans bon joueur. Et il faisait partie de l'équipe type de la CAN 2017. Donc, c'est pas rien. J'irai pas le mettre quand même au rang de légende, mais je le mets dans les bons joueurs. Et on finit avec Christopher Wu, le petit dernier, 15 sélections, 2 buts, très rapidement. Je le mets dans les bons joueurs parce que je pense que il a jamais déçu en réalité. Dans les grands matchs, il a jamais déçu. Il a commencé avec en Coupe du Monde la doublette qu'il avait faite avec l'association avec Ebossé contre le Brésil. Il avait été pour moi très très bon. Sa dernière CAN aussi, même si collectivement c'était pas bon, mais lui individuellement il avait été bon. C'est même lui qui marque contre la Gambie. Donc pour ce qu'il représente, pour l'espoir qu'il représente, je l'ai mis dans les bons joueurs. Les amis, c'était la tier list des défenseurs centraux, des lions indomptables. Je sais que ça va susciter de la polémique. Vous allez me dire, oh, mais pourquoi lui tu l'as mis là? J'ai peut-être même oublié certains joueurs. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à me dire votre avis, ce que vous en pensez. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, activez la cloche. C'était le dé de la dernière 237. Et on est ensemble.